IMEAF est né en 65 d'un constat des éditeurs, puisqu'on est dans les éditions protestantes, qui étaient tristes de constater que lorsqu'ils amenaient leurs manuscrits chez l'imprimeur, le prix était toujours majoré lorsque l'imprimeur se rendait compte du contenu. Ils se sont dit, si au moins il y avait un imprimeur qui nous faisait payer, mais juste le vrai prix. IMEAF, IM pour imprimeur, E pour évangélique, puisque nous imprimons les portions de la Bible, et donc beaucoup les évangiles, et A pour Alpes et F française, donc c'est historique, imprimeur évangélique des Alpes françaises. C'est vrai que dès l'origine, l'idée a été d'offrir un service global, de faciliter un peu la vie de nos clients, en essayant de leur proposer le plus de services possible avec un seul interlocuteur. D'où l'idée, dès l'origine, d'avoir un illustrateur, qui de nos jours s'est transformé en infographiste. Et nous faisons aussi le routage, donc avec un seul interlocuteur, donc nos clients peuvent avoir la totalité du produit fabriqué et envoyé à leurs abonnés, à leurs membres. Alors moi, en prenant la direction donc en 2003, mon prédécesseur avait éveillé mon attention sur le fait que la fabrication du livre était en train de muter complètement et qu'il fallait que je fasse une réelle étude de la fabrication en numérique, mais je ne savais ni où regarder, ni auprès de quel prestataire, puisque nous, on était offsetistes depuis l'origine. Et donc, j'ai mené une étude pendant 1 an et demi avec 4 partenaires différents. J'ai fait mon choix, qui a été Canon, donc OC à l'époque, pour la qualité de l'impression sur les supports identiques, qu'ils soient en impression offset ou impression numérique. Et donc, voilà comment s'est fait le choix. La difficulté a été d'intégrer ces machines étant la façon aujourd'hui la plus efficace pour faire du livre. Cet outil de production a trouvé sa place, mais il a fallu 2 ans. Les mentalités sont dures à changer chez les imprimeurs. Cette machine, donc, c'était la OC Varioprint 6000, et il est clair que c'est elle qui a permis à l'équipe de façonnage de l'accepter pour la qualité de sa registration, ses piles en sortie très propre, très bien taqué, donc voilà. Et ça c'était quelque chose, c'était un plus. Canon est notre partenaire numérique. On n'a pas fait le choix d'en avoir 2 dans la maison pour des questions de logique. Ça me semblait important d'avoir un interlocuteur. Et donc on a rentré une presse couleur également, donc la Canon IPC 7010, il y a 2 ans maintenant, donc en même temps que le renouvellement de notre première VP Varioprint, où on a pris sa grande sœur, la Varioprint 6320, qui a une rapidité d'impression foudroyante. Nouvelle prestation, rapidité, c'est clair que les tirages ont continué à baisser. C'est rare les jours où on n'a pas des commandes en tirage numérique de livres, si ce n'est 2-3 commandes par jour. Donc voilà, aujourd'hui on fait dans les 350 000 livres par an en numérique et à peu près 400 000 en offset. Les bénéfices de cette nouvelle installation avec la VP 6320, c'est une réactivité accrue, c'est clair. Les délais demandés par nos clients, ils se raccourcissent tout le temps. Et ainsi de pouvoir sortir plus rapidement des livres dans une qualité supérieure à l'offset. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, et c'est l'offsetiste qui en parle. Là, j'ai pas de crainte de ce côté-là. Donc voilà, c'est 2 bénéfices, qualitatif et rapidité. Des projets, il y en a toujours dans nos outils de production. Il est clair qu'aujourd'hui, notre presse offset grand format arrive à être en fin de course. Par quoi elle sera remplacée? Moi-même, je ne le sais pas, mais probablement du continu. En offset ou numérique, c'est l'avenir qui le dira.